Qui sont les 3 Américains emprisonnés en Corée du Nord? Une annonce imminente. Mercredi, le président américain Donald Trump a publié un tweet dans lequel il évoque la situation des 3 Américains détenus en Corée du Nord. Selon le président, la situation de ces 3 individus devrait rapidement évoluer. Depuis plusieurs mois, les États-Unis demandent la libération de 3 ressortissants, Kim Ha-sung, Kim Sang-duk et Kim Dong-chul. Plusieurs sources ont par ailleurs indiqué qu'ils pourraient avoir changé de lieu de détention en vue de leur libération. Selon Choi Sang-ryong, un activiste sud-coréen qui a des contacts au nord, les 3 hommes sont désormais dans un hôtel de la banlieue de Pyongyang. Interrogé sur ces informations, le département d'État s'est montré très prudent. La Maison-Blanche a appelé de ses vœux leur libération avant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, dont la date et le lieu devraient être annoncés prochainement. Cet homme d'affaires âgé d'une 60aine d'années a été condamné en avril 2016 à 10 ans de travaux forcés après son arrestation pour subversion et espionnage. Il avait été interpellé en octobre 2015 au moment où il prenait possession d'une clé USB contenant des données en rapport avec le nucléaire et d'autres informations militaires, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Dans un entretien avec CNN en janvier 2016, il expliquait avoir reçu le matériel en question des mains d'un ancien soldat nord-coréen. Il ajoutait qu'il était naturalisé américain et qu'il vivait à Fairfax, en Virginie. Il racontait avoir dirigé à une époque une entreprise de commerce et de services hôteliers à Rason, zone économique spéciale nord-coréenne proche de la frontière avec la Chine et la Russie. Un mois avant son procès, il était apparu lors d'une conférence de presse organisée par les autorités nord-coréennes pour s'excuser d'avoir tenté de dérober des secrets militaires en collusion avec la Corée du Sud. Le renseignement sud-coréen avait démenti toute implication. Kim Sang-duk, également connu sous le nom de Tong-hee Kim, a été arrêté en avril 2017 au principal aéroport de Pyongyang alors qu'il tentait de quitter le pays après y avoir enseigné pendant plusieurs semaines. Le gouvernement nord-coréen n'avait cependant donné aucune explication quant à son arrestation. Kim Sang-duk est un ancien professeur de l'Université des sciences et de la technologie de Yanbian en Chine, proche de la frontière avec la Corée du Nord. D'après son site internet, il enseigne la comptabilité. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, il aurait environ 60 ans. Il participait à des programmes d'aide à l'enfance dans des zones rurales de Corée du Nord. Yonhap le décrivait comme un homme très pieux. Son fils a déclaré sur Facebook que la famille n'avait aucun contact avec lui depuis son arrestation. Sur le réseau social, la famille a également ajouté qu'il allait devenir grand-père. Kim Ha-sung travaillait pour l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang, USTP, lors de son arrestation en mai 2017. Il effectuait des travaux de développement agricole dans la ferme expérimentale de l'établissement. Il a été arrêté à la gare de Pyongyang alors qu'il montait dans un train pour rentrer chez lui, dans la localité chinoise de Dandong, sous l'accusation d'avoir commis des actes hostiles contre le gouvernement. Né à Jilin, en Chine, Kim, âgé d'une 50aine d'années, fit ses études dans une université californienne, selon CNN, qui cite un ancien camarade de classe. Il était rentré en Chine après avoir passé une dizaine d'années aux États-Unis, selon la même source. L'université USTP, fondée par des évangélistes chrétiens étrangers, a ouvert ses portes en 2010 et compte un certain nombre d'enseignants américains. Ses élèves sont généralement les enfants de l'élite. Lire aussi, à Washington, l'assurance de Trump face à la Corée du Nord inquiète. Un étudiant américain avait été libéré en juin par la Corée du Nord, avant de mourir. Otto Warmbier, un étudiant américain avait été condamné en mars 2016 en Corée du Nord. Il est décédé fin juin 2017, après avoir été libéré et rapatrié dans le coma aux États-Unis. Le jeune homme avait contracté un cas grave de botulisme, une affection neurologique. Au total, il aura passé 18 mois en détention. Lire aussi, les parents d'un étudiant américain décédé portent plainte contre la Corée du Nord. L'étudiant, alors âgé de 21 ans, s'était rendu en Corée du Nord à la fin de l'année 2015 grâce à un voyage organisé chinois. Il devait commencer un échange universitaire avec une université de Hong Kong quelques jours plus tard. Lors de sa dernière nuit à Pyongyang, il avait tenté de dérober une affiche de propagande de son hôtel, un acte considéré comme un crime contre l'État par les autorités locales.
Otto Warmbier a été accusé d'activités hostiles et de complot contre l'unité de la Corée du Nord. Il avait écopé de 15 ans de travaux forcés. Fin avril 2018, les parents de cet étudiant américain ont annoncé qu'ils portaient plainte contre la Corée du Nord. Ils accusent le régime de meurtre et de torture sur leur fils.